Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie en Bleu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Langlois. Claudine, comment ça va aujourd'hui? Super bien. Ouais, petite journée paisible. Ouais. En tout cas, je suis ravi de t'avoir avec nous et qu'on vienne papoter de toutes les belles choses que tu fais. Donc, moi, pour la petite histoire, je t'ai rencontré à NataFest l'an dernier, donc on va en parler un peu plus tard, mais c'est un festival de bien-être et de musique au Québec. Et j'ai découvert qu'en fait, tu faisais énormément de choses. Donc, si là, tu devais te présenter en résumant, qu'est-ce que tu fais de beau? Ouais, ben en fait, je fais beaucoup de choses, mais ils mènent toutes à une même chose. Tu sais, c'est tout le temps du développement personnel au profit du développement humanitaire, au profit du développement collectif. Fait que peu importe qu'est-ce que c'est la voie, il y a toujours une intention à plus grande échelle. Fait que c'est comme ça que je le vois. C'est juste que pour moi, tu sais, au- tu sais, on peut enseigner l'amour par un livre, on peut enseigner l'amour par un podcast, on peut enseigner l'amour par une formation, on peut enseigner l'amour dans une relation. Il y a plein de moyens, c'est juste des modalités pour se rendre, mais le message est le même, tu sais. Il y a même une phrase qui dit, tu sais, on peut se rendre à Rome en bicycle, on peut se rendre à Rome en avion, on peut se rendre à Rome en auto, mais c'est toute la même destination au final. Hmm. Ok, donc l'amour, j'adore. Et ton chemin, du coup, d'accompagnement, parce que dans tout l'amour que tu donnes, tu fais du coaching, tu fais des formations, tu tiens des événements, tu fais des soins énergétiques aussi. Donc, comment ton chemin, il a commencé au niveau de ton parcours d'accompagnement? Mhm. Euh, ben en fait, j'ai fait une formation et une maîtrise comme pour être ergothérapeute. Fait que déjà là, j'étais dans le désir d'aider. J'étais dans le désir d'aider holistique parce qu'une ergothérapeute a vraiment une vision holistique de l'aide du service fourni. Fait que ça a toujours resté dans ma tête, mais l'ergothérapie était quand même restrictive parce qu'il y a un cadre, tu sais, il y a une façon d'exercer le métier, tu sais, c'est vraiment encadré, il y a un ordre, ce qui est bien. Il y a vraiment des beaux côtés à ça, mais il y avait un désir de moi de aller plus loin. Ça a été justement suite à une expérience très traumatisante. J'étais au Vietnam, puis un autobus nous a juste poussé lorsque j'étais en scooter, puis je suis tombée sous l'autobus. Puis par miracle, je me suis sauvée. Puis à ce moment-là, ça a vraiment changé ma vision du monde. J'avais une vision très scientifique, puis il y avait des choses que je pouvais pas expliquer ou comprendre à ce moment-là parce que je vivais des choses. Tu sais, on appelle ça comme un peu une near-death experience. Je dirais que c'est ça qui s'est passé. Il y a différents niveaux de near-death experience. Euh, Quand que je l'ai vécu, ça a vraiment transformé mon vécu parce que j'avais plus la même perception de la vie. C'est comme si j'avais ouvert quelque chose de plus grand. J'avais ouvert mes œillères. Ouais. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment venu déclencher quelque chose en toi à ce moment-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Hem, Ça m'a ouvert que là, il y avait plein de possibilités, en fait. Ouais. C'est comme ça que je dirais. Puis la vie te continue à te surprendre, puis il y a plein de choses qui se passent sur Terre qui sont pas encore explorées, puis que je pense qu'on a l'opportunité de le faire, donc pourquoi pas, tu sais? Ok. Ok, donc c'est venu ouvrir plein de choses. Et ce qui me fait penser, tu avais une anecdote sur ça, parce que ouais, je me rappelle, tu me parlais de tes débuts avec l'ergothérapie et l'ayurveda aussi, qu'à un moment donné, t'es allé faire une retraite en Inde avec une intention d'activer ton plein potentiel, c'est ça? Ouais. C'est fou, hein? On croit pas au pouvoir de l'intention et de la manifestation, tu sais, avant tant et aussi longtemps que ça se produit pas, tu sais. Il y a comme toujours un petit doute sceptique. Puis à ce moment-là, on a fait une méditation, on ouvrait la retraite, c'est la première retraite que je donnais à l'étranger. Puis j'étais vraiment bien accompagnée d'une personne qui s'appelle Anne-Emmanuelle. Euh,
Puis les 2, on était comme: «Sais-tu quoi? On y va à 100. Puis nous-mêmes, on s'est fait une intention au début, puis on était vraiment dans une pleine ouverture du cœur, là. On avait vraiment ouvert en méditation le cœur, puis on a dit: On veut goûter à» tu sais, j'aimerais ça me souvenir les mots exacts, mais on voulait goûter à le côté, le côté mystique en nous. On voulait goûter à nos pleins dons, notre plein potentiel. Fait que, c'est ça, on a eu des belles surprises et tout par la suite parce que après, ben, on a continué sur cette voie-là. Est-ce que tu veux que je raconte toute l'histoire? Ben, comme tu sens, je sais que t'avais l'anecdote des premiers retours qui avaient été marquants pour Oui. toi, là, valide cette confirmation, parce que souvent c'est ça, on pose une intention, mais c'est, là, je trouve que t'avais une confirmation qui était vraiment magnifique et flagrante de ton ressenti, en fait, qui était, Ouais, on voulait toucher à nos dons. Fait que, on voulait toucher à nos dons, puis on savait pas c'était quoi nos dons, OK? Fait qu'on part de là. Mais on lit d'une retraite, on fait une retraite, puis on a déjà des, tu sais, des acquis. Tu sais, moi, j'étais formée en Ayurveda, Anne-Emmanuelle était formée en massage, en un massage intuitif qui était vraiment, plus dans le corps, plus dans le ressenti. Fait que les 2 ensemble, on offrait des consultations un pour un pour que chacun aussi des clients de la retraite ait un moment personnalisé à leurs besoins au-delà du moment de groupe. Dans les consultations un par un, il s'est passé des affaires vraiment étranges que je ne comprenais pas. Je recevais des messages. Je recevais des guidances de: «Prends tel objet, puis mets-le à telle place». Tu sais, des affaires que tu ne peux pas expliquer. Puis à ce moment-là, c'était: «Prends tel cristaux et mets-le sur le bas du ventre de la personne qui reçoit le message». Quand que j'ai mis le cristaux sur le bas du ventre, j'ai commencé à voir des oiseaux. Je comprenais vraiment pas qu'est-ce qui se passait. C'est resté comme ça. On a fini le massage, puis là, je t'ai fait un vomi nerveux quand on a fini, le traitement, puis j'ai juste dit: «Oh my God, on m'a dit de faire ça, nanana, j'ai vu des oiseaux, là là là», je sentais tellement de résistance. Je commence à tout dire, puis la cliente, elle fait juste rester dans le silence absolu, puis elle part. Fait que tu juste là, tu sais pas trop qu'est-ce qui se passe, tu comprends rien, puis ça l'a pris quelques journées avant qu'elle nous revienne puis qu'elle nous explique tout qu'est-ce qui s'était passé, tu sais. Sa mère était une fanatique des oiseaux. Sa mère a vécu beaucoup de traumas. C'était les plus gros traumas qu'elle a vécu dans sa vie, c'est en lien avec sa mère. Donc, toute cette relation-là conflictuelle qui faisait en sorte qu'on avait autant de résistance. Mais tu sais, tu peux pas comprendre les messages. Puis c'est ça que je dis toujours, tu sais, puis j'ai fait longtemps de la formation de d'autres thérapeutes énergétiques. Puis j'ai comme, c'est trop de pression sur toi de penser que tu peux comprendre tous les messages. Demande des questions, partage. Puis avec ça, tu vas pouvoir avoir une perspective plus complète de la réalité parce que seule la personne connaît mieux son vécu. Elle est née avec elle-même puis elle a fait toutes ces années de sa vie avec elle-même. Donc, t'as pas besoin d'être un gourou, t'as pas besoin de savoir tout. Tu peux poser des questions, puis poser des questions, non seulement ça va responsabiliser ton client, puis deuxièmement, ben, ça va te donner une perspective plus complète de la réalité parce que jamais, moi, j'aurais pu faire le lien que tel cristaux sur tel chakra avec les oiseaux, ça avait un sens. Jamais de la vie. mmh. Ouais, sur ça, c'est vrai que c'est magique, c'est quand tu suis ton intuition, en fait, bah, il y a quelque chose de plus grand qui te montre, qui va résonner quelque part. Moi, je sais que dans mes premières séances de guidance, c'était ça aussi. Je m'appelle une cliente où il me disait: «Dis-lui cette phrase». Je lui disais: «Vous êtes sûr, quoi? Elle est quand même pas évidente cette phrase-là». Ils font: «Dis-lui». Et puis, je lui dis, puis au final, tout ce qu'elle a retenu de la séance, c'était cette phrase qui a amené une énorme guérison. Donc, c'était super important qu'elle l'entende de quelqu'un d'autre. Mais ouais, des fois, on se rend pas compte de ces intuitions-là, on nous les souffle parce que c'est important. Et puis, même si ça semble petit, ça vient enclencher quelque chose, ouais. Mmh. Puis comment tu l'expliques, toi, dans ton vécu? Ben, moi, avec ce que je vois qu'on a, pour moi, dans ma vision, avec autour de nous, avec les guides de lumière qu'on a, avec l'intelligence de, moi j'appelle ça le divin ou la source ou la vie, on peut avoir plein de noms, mais c'est que il y a un plan plus grand, il y a des choses que on se connecte les uns aux autres à travers des plans énergétiques. Et puis quand c'est le moment d'un soin ou que la personne est prête pour aller libérer quelque chose, ben il y a quelque chose qui vient nous apporter cette énergie et puis qu'on va pouvoir amener un message à la personne ou venir en fait réactiver une énergie chez elle en fait. Donc mais pour moi, on est guidé avec des parts de nos êtres qui sont bien supérieurs à notre ego qu'on connaît dans la matière en fait. Donc Mmh. ouais, donc OK, donc toi c'est en tout cas cette retraite a ouvert, grand les portes, je comprends sur tes Ouais. ressentis. Mmh. Ben, à ce moment-là, ben, il fallait que je comprenne. Parce fait que c'est à ce moment-là que je suis allée suivre mes premières formations en énergétique au berceau de la spiritualité qui est l'Inde.
Je suis allée à Rishikesh, j'ai fait mes premières formations avec Parmad, un guide incroyable. Il était très ancré aussi dans sa pratique, sa façon de faire la pratique. Je dirais que moi, j'ai tout mis le KO dans sa pratique parce que sens que il me l'a appris, puis là, c'est très formel, fallait que je sois habillée en blanc, fallait que j'aille tel nombre de choses à faire, tu sais, 3 tours comme ça, X nombre, tu sais, tout était calculé, tout était très précis, puis je crois en ça, je crois vraiment que l'énergie blanche attire encore plus de facilité de l'énergie à l'intérieur de toi, mais je suis vraiment pas une pratiquante absolue. Je crois que le meilleur des cadeaux, c'est quand que ton cadeau, ton don, tu peux l'exercer, peu importe les circonstances. Et la même chose, c'est moi, peu importe tu me mets où dans le monde, je suis autosuffisante de être capable de faire ma méditation, d'être capable de travailler. Je pourrais me mettre dans un petit coin de chambre, puis je serais encore capable de travailler parce que ça dépend pas du contexte extérieur, tu sais. Puis je pense que c'est le plus beau cadeau de justement se faire une pratique qui n'a pas de loi, mais qui, tu sais, que tu peux toujours exercer. Est-ce que c'est plus facile quand que j'étais habillée en blanc puis quand que 100%. Je le mentirais pas, il y avait oui, c'est plus facile, mais en même temps, j'ai toujours accès à ça, peu importe où est-ce que je suis, tu sais. Mmh. Puis ouais, je pense que c'est important à dire et tout parce que il y a tellement de pratiques puis je comprends. Tu sais, puis tu sais, moi, je voulais que j'avais une certaine alimentation, j'avais plus le droit à plein d'aliments pour être capable d'avoir mon plein ressenti énergétique, ce qui fait du sens. Mais tu sais, je te dirais que la plupart des gens qui ont une alimentation euh, dite naturelle, organique, ben, on est déjà plutôt clean dans notre corps, on est déjà plutôt propre. Fait que on n'a pas besoin d'avoir une grosse détox pour être capable de faire de l'énergétique, tu sais. Mmh. Mmh. Ouais, c'est toujours un équilibre de comment tu prends soin de toi et puis la conscience que tu amènes. Mais c'est vrai que moi, ça me parle parce que c'est souvent on voit des cadres très stricts dans des pratiques. Et c'est vrai que historiquement, il y a des sens, même énergétiquement. Mais en même temps, moi, je le vois aussi, c'est que moi, je me suis formé à différentes choses. Puis c'est comment tu t'appropries la pratique pour en fait faire vraiment ta pratique à toi, enfin, en faisant un mélange de ce qui t'appelle, de ce qui vibre à travers toi. Et ça amène à ce sentiment de liberté que je sens fort chez toi parce que toi, t'aides les gens à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre, d'être libre. Toi, t'es beaucoup dans cette énergie-là d'amener cette liberté qu'on a chacun. Donc, de la retrouver dans la pratique qui, si tu suis des règles trop strictes, tu vas te sentir enfermé, alors tu peux rayonner à ta manière, en fait. Donc, je trouve Ouais. ça résonne avec ça, ouais. Mmh. En effet, tu incarnes ton intention, ton énergie sur Terre, tu sais, puis sûrement que la tienne elle est différente. Je suis curieuse de voir la tienne. Ouais. Qu'est-ce Ouais. que tu penses que tu offres dans tes pratiques à tes clients? Moi, dans mes pratiques, moi, je sais que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de douceur, de me sentir vraiment That's accueilli, puis d'avoir Oui, une écoute. Et du oui, coup, moi, je sais que c'est ça, c'est la bienveillance que j'ai besoin. Bah, c'est comme ça que j'écoute les gens, qu'après c'est, tu sais, de comment tu peux te déposer en fait en te sentant en sécurité, et puis après d'aller oui, creuser tes émotions parce qu'il faut avoir l'espace de se sentir bien pour y aller. Donc, moi, je sais que c'est là où j'ai commencé à en prendre conscience quand les gens me confiaient facilement des choses en fait, et je me suis dit, bah, il y a quelque chose qui passe à travers moi qui fait que les gens se confient. C'est comme ça que j'ai commencé à faire des guidances, et puis après j'ai fait que oui, il y a quelque chose dans mes énergies qui vient aider les personnes à creuser en elles, en fait. Donc ouais, je sens qu'au fur et à mesure, je comprends ces énergies-là à travers moi. Ouais. Mmh, mmh. Mais justement, j'ai-tu le droit d'ouvrir des portes? Je suis en train de mettre le chaos sur ton horaire Bah, de c'est podcast. parfait, ouais, j'adore. Euh, Parce que j'ai goût qu'on ouvre une porte par rapport à la voyance, tu sais, être capable de lire le futur, être capable de dire ça parce que j'ai eu une grosse conversation hier justement avec mon copain qui a vraiment une perspective tout autre par rapport à ça. Tu sais, moi, je pense que justement, il y a accès à certaines informations énergétiques, là, pour le vivre moi-même aussi en tant que thérapeute énergétique. Dans sa perception, c'est complètement autre. C'était en mode, ben, les personnes sont juste bons pour lire le visage. Fait que quand que ils disent plein d'affaires, mais quand ils disent une chose qu'il a l'air d'ouvrir, ils poussent là-dedans, ils poussent là-dedans, ils poussent là-dedans. Donc, la seule chose que tu te rappelles, c'est qu'est-ce qu'ils ont poussé. Mais tout ce qu'ils ont dit qui avait pas rapport, ben, tu t'en rappelles pas. Je trouve que les deux vérités se complétaient, tu sais. Mais c'est quoi, toi, ta perspective par rapport à ça? Sur comment on voit les choses, comment on les transmet. Ben, moi déjà, je dis toujours aux gens, tu prends ce qui résonne parce qu'il y a des choses qu'on capte,
Et puis avoir, tu sais, des fois c'est difficile déjà de capter à quel niveau tu captes. Est-ce que c'est dans la vie de la personne? Est-ce que tu es dans du transgénérationnel? Est-ce que tu es dans des autres vies? Donc déjà, il y a des choses qui vont plus ou moins résonner. Est-ce que tu es dans de l'inconscient aussi? Parce que des fois, à cause de trauma, on s'est fermé et puis il y a des choses en nous qu'on voit pas. Moi, je sais qu'il y a des thérapies que j'ai suivies. On m'a dit, bah ça, il y a un problème sur ça qui est déséquilibré. Au début, j'étais en rejet complet. Et puis après un an d'avoir enlevé des couches, je fais non, en fait, la personne avait totalement raison. C'est juste que j'étais pas encore prêt à l'entendre. Donc il y a tellement déjà de facteurs dans quel niveau on parle qu'il faut déjà filtrer sur tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, en effet, tu sais, moi aussi, j'ai eu beaucoup de clients qui me sont revenus de Hey, tu sais, la porte qui t'avait ouverte, ben, 1 an, 3 ans après, il y en a que ça a été des 5 ans après qui me revenaient, tu sais. 5 ans de pratique, tu sais, c'est fou. Fait que c'est pour ça que je pense que d'avoir cette expérience-là, de voir que des choses que tu ne comprends pas, mais que tu offres, puis Mm. que tu en parles, fait un sens, mais en même temps, là, ça devient-tu l'effet placebo? Est-ce que c'est parce qu'on le dit que ça se passe, tu sais? Puis moi, je suis tout le temps dans la dualité des 2 parce que j'ai un esprit très scientifique, mais j'ai aussi un côté immensément spirituel. Fait que comment faire le tout avec tout ce qu'on Ouais. reçoit? Moi, c'est là aussi sur. Moi, je vais plutôt dans le présent, dans qu'est-ce qu'il y a maintenant, puis qui a avec le en lien avec le passé. Je fais pas de la voyance sur prédire l'avenir. Pour moi, la voyance, j'y crois. On peut prédire l'avenir, mais le truc, c'est que dans la vie, pour moi, il y a des lignes de temps. Avec selon ce que tu vibres, tu vas pouvoir vivre dans le champ des possibles certaines expériences, en fait. Donc, quand on te prédit quelque chose, on est en train de dire, pour moi, une certaine ligne de temps. Sur certains choix vont t'amener à vivre ces choses-là. Et en fait, t'as ton libre arbitre. T'as des choix que tu fais à chaque jour, à chaque instant, qui vont te permettre d'aller dans des vibrations plus hautes ou plus basses et aller dans des expériences plus hautes ou plus basses, en fait. Donc, ce qui fait que, Mmh. moi, c'est important de reprendre son pouvoir, de dire, je donne pas mon pouvoir à l'autre en disant, il va se passer tout ça, puis on me l'a dit, et que c'est comme ça. Mais en fait, j'ai le choix de choisir. Par exemple, si on me dit, bah là, il y a un problème avec ta santé, tu peux tomber de plus en plus malade sur ça, t'as un déséquilibre qui est là. En fait, tu peux choisir de reprendre ton pouvoir, puis dire, OK, je change les choses qui font pour que ça n'arrive pas parce que je veux prendre soin de moi. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc c'est là où, c'est ça, c'est à quoi on se connecte, en fait, quand on lit quelque chose, au niveau des informations, ouais. Mmh. OK, OK. Puis mettons, as-tu déjà fait des soins de, heu, archaïques où est-ce que tu vas voir tes vies passées? Oui, bah ça, depuis que j'ai commencé à faire des soins, il y a quelques années, moi, je vois s'il y a des mémoires qui sont liées au transgénérationnel ou aux vies passées ou futures. Parce que si on parle du temps, il n'est pas linéaire au niveau subtil, donc on peut parler de différentes époques. Mais je les sentais, puis je vais en libérer avec mes guides. Et là, de plus en plus, en fait, d'ailleurs récemment, j'avais fait des ateliers où quelqu'un lisait dans les mémoires akashiques. Et en Mmh. fait, je voyais que c'est ce que je faisais. En fait, on montre, parce que moi, quand je me connecte à la mémoire d'une vie, je vois les images, je vois des choses qui se passent, des moments importants qu'on va me montrer, que je vais décrire à la personne et qui vont, en fait, qui expliquent des fois pourquoi on porte une blessure. Pour un exemple que j'ai, par exemple, récemment, je voyais une vie passée de quelqu'un qui avait une vie d'esclave, en fait. Et puis, je voyais que des coups de fouet dans le dos et Mmh. qui expliquait la douleur qu'il y avait dans le dos. Et ce qui était fou, d'ailleurs, c'est quand on a libéré ça derrière, et ben, les marques sont apparues dans le dos 2 jours plus tard, en fait. Donc le Oh corps my veut god! libérer la mémoire qui ressortait. Donc ouais, les impacts entre les vies et en plus sont de plus en plus forts parce que le voile est plus fin en ce moment avec les énergies vibratoires qui montent globalement. Donc on a plus facilement, je pense, accès à ces choses-là parce que c'est le moment de les libérer en fait. Ouais. Mm. Wow! Tellement intéressant. Mais tu vois? Puis tu sais, il y a rien de rationnel, il y a rien de scientifique là-dedans, mais la vérité sonne tellement vrai, puis elle vient tellement expliquer des fois des moments présents que moi, c'est pour ça que si ça te fait du bien, pourquoi pas y croire, tu sais? C'est ça que j'explique aux gens qui sont vraiment sceptiques parce que, écoute, est-ce qu'on peut expliquer qu'il y a d'autres vies passées? Est-ce que non, la science n'est pas rendue là, malheureusement. Peut-être qu'un jour, on va être capable de capter, tu sais, justement, ces différentes lignes de temps Mm, mm. parallèles, tu sais? Ouais. Ouais, bah sur ça, moi je pense que c'est intéressant de suivre la physique quantique là, tu vois, quand ils mettent leur théorie, qu'ils sont en train de chercher dans beaucoup de choses de ce genre-là, mais oui, on n'y est pas encore, mais moi je suis persuadé que la science, c'est toujours, on a prouvé à un moment donné là où on en est, de ce qu'on pense, mais il y a toujours plus à découvrir, puis ça évolue en permanence, donc ouais, ouais. Mm. Ah, imagine le jour. Ouais. J'ai hâte bientôt. Ouais. Et ouais. Et dans tout ça, si on revient, donc toi, donc du coup, tu as énormément de pratiques spirituelles et d'ouverture à tout ça, donc tu as suivi beaucoup de formations avec
différents types de soins. Tu m'avais parlé que tu faisais aussi donc du Reiki, la Kundalini, tu t'étais aussi allé dans des libérations de trauma, donc tu as fait beaucoup de formations, la naturothérapie aussi, ce qui fait que maintenant tu formes les gens aussi, c'est ça? Tu es arrivé à un point où les gens te demandaient de les supporter, puis tu t'es rendu compte que tu pouvais les aider d'une manière qui t'appartient? Tu peux nous parler un Ouais. peu de... Ouais, je donnais des soins en privé, puis il y a une de mes clientes qui m'a demandé: «Est-ce que je peux apprendre avec toi?» Puis là, au début, j'étais vraiment, je savais même pas, tu sais, comment lui apprendre, tu sais, je me sentais vraiment imposteur, tu sais? Parce que c'est ça, tu sais, je suis qui moi pour enseigner, tu sais? Puis, finalement, ben, je l'ai faite. Je l'ai faite, parce que j'avais une belle relation, puis je pouvais être authentique avec elle que je sais pas trop qu'est-ce que je veux t'enseigner, mais je vais faire de mon mieux. Fait que ça a été vraiment dans une relation ultra, vulnérable qu'on a commencé, puis je l'accompagnais. Ça a duré plusieurs séances puis tout. Puis tranquillement, ben, ça m'aidait tu sais, quand que je lui expliquais quelque chose, ben, j'allais chercher des images, j'allais chercher des notes. Fait que j'ai comme commencé à faire un cahier de notes, comme ça. Puis j'ai eu une deuxième cliente qui m'a demandé ça, une troisième cliente. Puis j'en ai eu environ 5 clients en one to one que je leur enseignais. Puis je comprenais pas c'était quoi que je faisais de différent, OK? Mais moi, je suis pas allée consulter plein de thérapeutes énergétiques. Puis c'est ça qui est drôle parce que je sais pas vraiment qu'est-ce que les autres thérapeutes énergétiques ils font. Tu sais, j'ai vu peut-être 2 autres thérapeutes énergétiques dans ma vie alors qu'il y en a plein. Mmh. Fait que je comprenais pas qu'est-ce que moi je faisais de différent parce que j'avais pas de spectre de comparaison. Fait que je savais pas comment que je me démarquais. Puis c'est ces clientes-là qui m'ont aidé à comprendre, tu sais, que j'avais une approche qui était vraiment axée sur la libération énergétique, la libération de justement un trauma enfoui, que justement, tu sais, moi, ma réputation était que tu venais me voir une fois puis c'était fini, tu sais, je faisais pas des soins de confort, tu sais. Hem, Ça fait pas partie de ma pratique. J'ai pas une pratique de douceur, j'ai une pratique de: «OK, voici les blocages, tac, tac, tac», tu sais? Puis on le vit, on le shake, on le crie, on le tu sais? C'était fait que c'est ça, fait que ça m'a développé une pratique, puis j'ai commencé à appeler ça de la libération somatique parce que ça venait affecter tous les systèmes, puis ça venait aussi affecter, le système émotionnel, le système, cognitif et tout que, c'est ça, j'ai développé cette pratique-là, puis je me rendais pas compte que je faisais une pratique différente. C'est juste des années plus tard, tu sais, que les clients me disaient: «Je suis allée voir tel thérapeute, fais ça comme ça, je suis allée voir tel thérapeute». Puis là, j'étais comme: «Ah OK, tu sais, voici d'autres façons», tu sais. Puis tu sais, des fois, ils me parlaient de différents thérapeutes énergétiques qui avaient des pratiques, tu sais, dans le massage, maintenant, tu sais, moi, tu sais, je faisais pas de ça, tu sais. Pour moi, c'était de la masso, mais en même temps, tu peux vraiment combiner toutes les arts. Fait que mes clients de formation, les je sais même pas comment Mmh. les personnes, les participants, c'est pas des élèves, tu sais, ils m'ont tellement appris que je peux pas les appeler des élèves. Ils m'ont Mmh. appris tellement d'autres techniques qu'eux-mêmes ils avaient développées. Tu sais, j'ai eu des massos qui venaient faire la formation avec moi, j'ai eu des profs de yoga, fait que ils mettaient dans les formations énergétiques une posture de yoga, puis là, ils appliquaient la technique de soin que moi j'utilisais, tu sais, je leur montrais exactement: «Voici, tac, tac, tac». Fait que j'ai tellement appris de eux. Il y en a qui sont arrivés avec la réflexologie, qui avaient fait ça. Fait que là, même moi, ça me permet d'apporter. Fait que ça l'a fait une vision globale. Ça a été le plus beau cadeau parce que ça m'a permis d'élaborer encore plus la pratique. Puis à chaque fois qu'on apprenait de quoi, on l'ajoutait au guide. Fait que là, on buildait tout ensemble. Fait que c'est une pratique communautaire, collective. Puis je pense que c'est ça qui me motivait autant. J'ai arrêté l'an passé, ça a été la dernière formation. C'est pas par, des tu sais, j'adorais ça, faire ça. Hem, J'aimais pas ça le marketer. J'ai vraiment de la misère à me marketer moi-même. J'adore marketer les autres, j'adore faire le marketing pour les autres, j'adore faire la business pour les autres. Mais moi, mes produits, mes services, c'est pas, puis l'histoire, c'est que puis là, c'est tout un débat, là, c'est toute une autre chose qu'on arrive dedans, mais tu sais, l'histoire, c'est que sur les réseaux sociaux, souvent, les gens qui se démarquent, c'est, les meilleurs marketeurs. C'est ceux qui ont eu des formations en marketing, en business. C'est pas les thérapeutes. Les meilleurs thérapeutes, on les voit pas sur les réseaux. Pourquoi? Ils savent pas faire du marketing. Ils savent être thérapeutes. Puis c'est ça la vérité, tu sais.
moi, j'ai eu la chance de me faire découvrir par des influenceurs, des créateurs de contenu qui m'ont mis ces réseaux puis qui m'incluaient dans leurs concours puis leurs choses. Puis c'est comme ça que j'ai développé la communauté. Puis là, après, il a fallu que je me force ma marketing. Tu sais, à un moment donné, avec la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la mode était quoi? À la spiritualité, au bien-être. Fait que qui voulait faire de l'argent? Ben, il allait dans spiritualité, bien-être. Mhm. Les programmes de coaching se vendaient à 10 000 les nanana. Les personnes étaient tellement en crise que c'était le meilleur market à faire de l'argent. Facile. Tu as vu des personnes s'enrichir vraiment rapidement. Puis à ce moment-là, ben moi, j'ai failli tout fermer. C'était plus ça. J'ai failli retourner ergothérapeute. C'est pas aligné. Puis c'est une amie, Dominique Arganès, une personne vraiment puissante, que je dirais. Puis elle m'a dit, tu sais, Claude, te limite pas à ça, là. C'est mieux que la mode soit la spiritualité que ça soit le pétrole. Puis elle dit, le marketing, ça s'apprend, ils l'ont appris, apprends-le, tu sais. Puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier la business, le marketing, puis à comprendre, tu sais, comment vendre, tu sais. Puis encore à ce jour, ben tu vois, je suis un cordonnier mal chaussé, je suis encore vraiment meilleure pour vendre les projets des autres que vendre les miens. Mais à un moment donné, écoute, c'est ça qui me passionne, c'est développer des projets pour les autres, c'est pas développer moi. Fait que tu sais, pourquoi je ferais tu sais, pourquoi je mettrais du temps alors que j'aime plus l'autre chose, tu sais, j'aime vraiment plus aider quelqu'un. Je pense que je Mhm. suis une thérapeute, j'aime mieux aider quelqu'un que m'aider moi, tu sais, fait que ça fait Mhm. partie de la relation d'aide que j'aime autant, puis je pense qu'il faut que j'accepte ça, tu sais. Mmh. Ah, mais du coup, ce qui est beau là-dedans, c'est que ton background, ta part de thérapeute énergétique et tout ça te permet d'autant mieux comprendre les gens que tu accompagnes pour développer leur marketing, en fait. T'as vraiment, tu vois l'ensemble de 100%. la chose, quoi. Mm, mm. Donc, Puis je comprends aussi le fait d'appliquer des choses qui sont aussi inauthentiques pour un message authentique, puis la dualité que ça crée chez les vrais thérapeutes, tu sais? Puis pas dire des vrais et des faux, mais chez les thérapeutes qui ont pas appris le marketing, mettons, puis comment qu'au début, c'est dur, tu sais, de vendre, de partager, d'aller cogner aux portes, de déranger, tu sais? Ça vient avec plein d'aspects, tu sais? Moi, il a fallu que je passe une des couches à la fois, tu sais, je vais déranger les gens, je vais les gosser, non, non. Puis, tu sais, à un moment donné, ben, écoute, si t'en parles pas, il y en a qui le crient, là, ces réseaux, là, sont tellement présents que toi, on va jamais t'entendre, tu sais. C'est comme dans une conversation, si les réseaux seraient une conversation avec différentes personnes autour de la table, ben, il y en a qui crieraient, puis toi, faudrait que tu sois capable de parler, tu sais. Par-dessus ça, c'est vraiment difficile, tu sais. Imagine quelqu'un qui ferme pas sa gueule 2 secondes puis il parle tout le long. ouais. Puis toi, tu aurais quelque chose à faire. Puis c'est pour ça que je me suis retirée des réseaux pendant un certain temps. J'étais en mode écouter. Puis là, tu vois, ben, je suis revenue, ça fait 1 mois. Puis là, je suis en mode, hey, sais-tu quoi? Moi aussi, je vais parler, mais je vais parler de façon ultra authentique, tu sais. Ouais. Mm. Ouais, non, c'est beaucoup de phases. Ouais, c'est fou, hein, ce cycle qu'on peut avoir d'aller vers une nouvelle voie, et puis d'en explorer une autre, puis après de revisiter une autre voie d'une autre manière, en fait, parce qu'on est prêt. Et puis, j'aime beaucoup que tu parles de dualité aussi, parce que ça m'a tiqué tout à l'heure. Quand tu disais que tes soins, tu vas pas dans la douceur, mais par contre, tu as un mouvement qui s'appelle Extreme Self-Love à côté. Donc, Ouais. et c'est comme ça que je t'ai connu d'ailleurs en atelier Anata. Donc, et parce que, ben, comme je disais, moi, j'ai vraiment ce besoin de douceur. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu d'Extreme Self-Love, de comment ça s'était venu, qu'est-ce que c'est? Et puis, Ouais, 100%. Mais, Extreme Self-Love, justement, venait du fait que, j'étais dure envers moi-même, tu sais? Dans Envers les autres, je suis une bonne partenaire, j'aime aider, j'aime être au service, mais envers moi-même, de mettre mes limites, me prioriser, parler, c'était vraiment difficile, tu sais? Je viens de justement dans ma lignée et tout, féminine, c'est vraiment, des femmes soumises. Des femmes, ouais, soumises, c'est le plus beau mot que je pourrais choisir. Qui ont été répressés dans leurs besoins, dans leurs pensées, dans leurs désirs, tu sais, qui se sont pas écoutés, puis qui ont eu les problèmes de santé qui étaient liés à ça. Puis moi, j'ai vu ça chez les femmes proches de moi, puis j'ai fait: «Ça me tente pas d'être une parmi ceux-là». Fait que j'ai pas le choix de développer puis d'apprendre à prendre soin de moi. Puis c'est venu justement après un autre gros trauma, un trauma d'agression sexuelle. Puis à ce moment-là, j'ai fait: «Sais-tu quoi? Je veux pas être une autre qui va être agressée puis agressée, là. Il y en a trop.
tu sais, il y a un film qui s'appelle It's and With Us. Je sais pas si t'as vu ce film-là. Ben, c'est une fille, justement, que elle grandit dans une famille avec de la violence conjugale. Mhm. Puis elle a attiré quelqu'un qui faisait de la violence conjugale, puis elle a fait. Puis, c'est quoi, elle a eu le bébé avec cette personne-là qui a eu la violence conjugale, mais elle a laissé aller le père parce que avec le bébé, c'est It's and With Us. Tu sais, on fera pas répéter ça. Mais ouais, elle a été jusqu'au bout, puis elle a été jusqu'au bout des leçons. Puis ce film-là, il m'a vraiment touchée. Puis il existait pas là dans le temps, mais ça l'a expliqué un peu qu'est-ce que j'ai fait. C'est que il y avait eu tellement d'agressions sexuelles dans ma famille, dans ma lignée féminine, que moi j'ai fait, c'est quoi, ça va arrêter avec nous, là. C'est pas vrai, là, tu sais. Je vais pas être une autre qui va vivre ça. Puis j'en ai vécu vraiment beaucoup parce que j'ai eu une période de ma vie où est-ce que je me saoulais la gueule. Vraiment. Pourquoi? Déconnecter. Moi, l'alcool a été vraiment un gros outil de déconnexion pendant une grosse période de ma vie. Justement, de la souffrance collective, non, je me connaissais pas. La souffrance de les femmes à l'intérieur de moi. Puis c'est quoi? J'ai vécu vraiment beaucoup d'agressions sexuelles sur la drogue. Puis c'est ça. Puis là, qu'est-ce que ça fait l'alcool? C'est que tu penses que t'es en blâme. Parce que c'est toi qui as trop bu. Mais en même temps, qui va prendre avantage d'une personne qui est morte sur le divan, sous le morte? C'est quand même dégueulasse quand on y pense, tu sais. Fait que j'en avais trop vécu, ma famille en avait trop vécu, puis j'ai fait ça assez, là, tu sais. Fait que j'ai développé justement l'extreme self-love pour faire OK, c'est quoi? Faut que j'apprenne. Tu sais, comme que tu apprends plein de choses, tu as appris les mathématiques, ben là, faut que j'apprenne à m'aimer, puis à mettre mes limites, puis à dire non, puis à prendre soin de moi. Fait que j'ai développé plein d'outils, notamment tout ce qui est les outils d'alimentation, tu sais, comment prendre soin de toi par l'alimentation que tu te donnes, par comment tu te nourris, puis tu sais, c'est fou comment on est sous-nourri, tu sais, dans notre société, puis les gens, ils s'en rendent pas compte. Je suis comme: «Guys, nos aliments ne contiennent plus autant qu'avant, il faut manger plus pour avoir le même nombre d'énergie». Fait que ça a été une grosse partie. Aussi, la mobilisation, le mouvement, l'entraînement, ça a été une grosse partie. Mais après tout le côté, spirituel, la libération de trauma et cetera, tu sais, tu beau prendre soin de toi, si ton corps il est engorgé de trauma, là, faut que tu le shakes, tu sais. C'est comme les gens qui essayent de méditer, mais que tu es tellement stressé. Shake-le un bon coup, puis après installe-toi, médite et là, tu vas avoir accès. Mais tu sais, d'essayer de, de calmer ta tête quand que il y a trop d'énergie. Fait que ça a tout fait partie de la pratique Extreme Self-Love avec la voie tantrique. Fait que ça a été une combinaison de tout ce qui m'a aidé dans ma vie, là. On met tout ça ensemble, puis on va développer un protocole Extreme Self-Love. C'est un peu comme à l'école, à l'hôpital, quand il y a un code blanc, un code bleu, nanana, il y a des choses à suivre. J'ai fait, ben moi, quand ça va pas, que plus rien va mal, voici mes règles à suivre. Parce que je sais que ça va me faire du bien, j'ai découvert tel outil. Fait que c'est un peu de te souvenir les règles de base quand tout crash, tu sais? Mmh. Ok. Ouais, Ouais. non, bah, c'est vraiment beau et important. Non, ça me parle beaucoup. Et ouais, c'est fou, tous ces traumas qu'on peut porter. Bah déjà, oui, au niveau féminin, au niveau du collectif, au niveau de nos lignées, au niveau donc ouais, comme tu dis. Puis le corps, moi, c'est ce que je me rends compte depuis. C'est que moi, j'étais complètement déconnecté du corps pendant des années, donc de voir en fait tout ce qu'on stocke dans le corps et en effet que les pratiques somatiques viennent t'aider vraiment à libérer les choses qui sont stockées, parce que t'as beau libérer des fois dans l'énergie, ton corps, il a une mémoire, il a besoin qu'on vienne prendre soin de lui, puis qu'on vienne libérer. Donc c'est la combinaison des deux en fait. Puis c'est toi, j'aime bien, c'est que t'es très spirituel, mais t'es aussi très groundé dans le corps en fait, toi. T'as ce besoin en plus, donc tu ramènes toujours les deux, je trouve, dans ce que tu fais. Mm. 100% parce que les 2, tu sais, oui, je considère que l'énergie a une grosse part, mais le corps physique est qu'est-ce que c'est ton véhicule, tu sais, il faut changer l'huile, faut le connaître, tu sais, fait que je pense que les 2 vont ensemble, tu sais. Ouais. Fait que les 2 t'envoient des messages, puis c'est quand que tu fais un sens des 2, tu sais. Mm, mm, Mmh. mm. Ouais. Ouais. Non, bah ouais, mais c'est comme ça, s'accueillir dans sa complétude avec toutes nos parts, ouais. Mm, mm. Donc, ouais. Et puis, tellement de choses. Mais du coup, en repensant Extreme Self-Love, je repense où c'est que j'ai découvert ça avec toi, et c'était à Anatafest. Donc il y a des gens qui connaissent sûrement pas, donc je voulais savoir, qu'on parle un peu d'Anata, le festival que c'est, puis comment tu as mis ça en place, parce que j'ai trouvé que c'est tellement beau comme espace pour être soi-même encore une fois, où j'ai vu plein de douceur, plein de joie, plein de gens différents
t'avais vraiment ce sentiment de liberté, puis de paix, d'harmonie entre les personnes. Donc ouais, si tu peux nous raconter un peu d'où ça vient. Eh ben oui, puis je vais vous raconter des scoops, bien indécis. Mais juste avant, tu sais, je suis quand même curieuse un peu parce que tu as aussi une pratique de extreme self-love, puis je suis quand même curieuse de savoir justement ton orientation, ton parcours qui t'a apporté là-dedans, puis tes outils à toi, là-dedans parce que je pense qu'on a des pratiques un peu complémentaires, tu sais. Toi aussi, tu appelles ça de l'extreme self-love, non? Ben, je me rends compte que oui, c'en est. Mais, mais oui, moi, moi, c'est vrai que j'ai commencé vraiment mon chemin de guérison, je pense, il y a 5 ans. Puis je me suis rendu compte qu'un mal-être que j'ai vécu beaucoup dans ma vie, bah, ça venait de différents traumas aussi, de que je m'aimais pas, en fait. En fait, j'ai découvert il y a avec la première thérapeute qui était de la kinésiologie holistique, donc c'est la mémoire musculaire. Pour voir qu'est-ce que le corps a stocké. Puis la première séance, c'était évident, c'est je ne m'aimais pas. Donc en fait, j'ai pu comprendre à quel point ça avait impacté tous les plans de ma vie, que ce soit mes relations, que ça soit mon boulot, que ça soit tout. Donc c'est comment depuis, ben c'est apprendre à me redécouvrir, apprendre à m'aimer, puis apprendre à s'accueillir complètement. Et donc pour ça, il y a différentes pratiques qui m'ont aidé, différents thérapeutes. Puis c'est vrai que je vais vers des pratiques qui m'aident. Ouais, qui m'appelle en fait. Et puis j'aime découvrir, donc ça me fait essayer des choses. Et c'est vraiment ouais, comment en fait, puis moi il y a ce côté hypersensible, puis tu sais il y a différents niveaux d'hypersensibilité, puis moi au niveau émotionnel c'est assez haut. Je pense que j'ai tellement d'eau dans mon thème astral d'ailleurs que c'est pas pour rien. Donc donc voilà, donc c'était apprendre en fait déjà d'accueillir cette sensibilité, de comprendre que ça vient aussi d'une hypervigilance, de choses vécues avant. Et puis du coup, de voir qu'en fait, c'est une force. Au début, je la voyais comme une faiblesse, cette sensibilité, mais en fait, c'est ce qui permet de capter des choses dans le subtil, c'est ce qui me permet de comprendre avec des gens, dans les interactions, de pouvoir aussi d'avoir cette empathie, sans la confondre avec la sympathie quand tu penses que tu veux sauver l'autre, en fait. Donc, c'est comment tu rallignes ça et comment, en fait, ben, tu sors de démarches qu'on peut avoir d'être dans le sacrifice, en fait, et de penser à l'autre avant soi. Et que souvent, quand tu es dans ce mode-là, quand tu commences à penser en toi, tu penses que tu es égoïste. Mais en fait, bah, ramener le fait que tu remplis ta coupe avant d'aider les autres. Et que donc c'est toute cette démarche-là, ouais, que j'ai entamée. Puis que je trouve que c'est un beau chemin parce que ça montre comment déprogrammer beaucoup de schémas qu'on peut avoir, en fait. Donc, Mmh. et ouais, et moi, douceur, c'est ça. Je sais que c'est un énorme besoin. Donc, c'est ça que je veux amener aux gens aussi, là, qui se sentent accueillis. Mmh. Mais c'est full intéressant, puis tu sais, moi, j'ai full essayé de comprendre, tu sais, de où est-ce que ça venait. Tu sais, pourquoi on naît puis on s'aime pas, tu sais? Pourquoi il y en a qui naissent puis qui s'aiment, tu sais? Moi, tu sais, mes parents étaient présents à l'enfance et tout, tu sais. Oui, c'est des hard workers. Oui, mes parents sont très carriéristes et tout. Mais, tu sais, c'est pas comme tu sais, il y a des familles beaucoup, beaucoup plus chaotiques et problématiques que la mienne, tu sais. Puis, tu sais, moi, justement, c'était un soin à 4 personnes Ouais. autour de moi qui m'a retournée dans le ventre de ma mère. Puis à ce moment-là, je je pouvais plus résister, tu sais, j'étais tellement au cœur de la blessure, tu sais, tout mon corps, il a shaké. Puis après, ben, j'avais un vide absolu. C'était comme je regardais la fenêtre, puis j'étais comme: «Aïe, aïe, j'ai le goût de me pitcher par la fenêtre», tellement qu'il y avait plus rien dans ma vie. Parce que tout ce que je l'avais construit, c'était pour prouver que j'avais le droit d'être aimée moi aussi, Mmh. tu sais? Fait que Ouais. toute ma vie, tout autour de moi ne faisait plus de sens, tu sais? Puis j'ai vraiment réfléchi parce que, tu sais, moi, je crois beaucoup que les énergies du passé influencent le moment présent. Puis, j'ai, justement une personne vraiment inspirante que tu aimerais sûrement, Eve-Marie Roy, je sais pas si tu la connais. C'est elle qui a fait, à la fin d'Anata avec les tambours, Ouais. le grounding, une personne exceptionnelle. Puis elle est vraiment allée rechercher justement dans le christianisme qu'est-ce qui est les mémoires cachées. Mmh. Puis, tu sais, il y a plein d'affaires que je pense qu'on peut comprendre par rapport à ça, tu sais, par rapport à pourquoi il y en a certaines énergies qui ne s'aiment pas puis qui viennent, au monde comme ça, tu sais. Ouais. Ouais, bah, tu peux aller fouiller dans plein de choses, hein, mais c'est vrai que c'est intéressant de comprendre. Et puis, ouais, souvent on pense que c'est un mal-être, mais en fait, aller chercher cette base et ces fausses croyances qu'on a héritées, qu'on s'est faites. Moi, je sais qu'énergétiquement, c'est ça, j'étais une éponge et puis en fait, je me suis construit inconsciemment sur ma valeur et seulement si je peux aider les autres, en fait, et que j'ai pas de valeur si j'aidais pas les autres. Donc tu sais, va déprogrammer ça derrière, en fait, quoi. Mais ouais, faut le temps. Puis c'est ça aussi, c'est s'accueillir dans ce process que des fois, on le voit, mais le temps qu'on l'intègre, le temps qu'on commence à changer nos réflexes, bah, ça prend un temps. Puis que là, des fois, on veut se pousser fort pour aller vite, mais dans ta guérison, tu peux pas. Parce que si tu veux vraiment guérir, faut que tu sois doux envers toi-même, tu sais. Puis
faut se bouger des fois quand on veut se motiver, tu vois, mais avec bienveillance, quoi. Vraiment intéressant. On pourra en parler vraiment longtemps. Même pas, plein de questions et tout. Mais yes, pour retourner à Anata, c'est Anata. tellement drôle parce que tu m'as connue au Anata le plus chaotique que j'ai jamais vécu de ma vie. On a changé de lieu 10 jours avant. C'était le bordel. Puis c'est correct parce que je pense que tout entrepreneur, tu as pas le choix de faire face au chaos pour restructurer, pour que ça soit encore plus fort. Tu sais, s'il y a pas de vent, ben tu comprends pas que la maison en paille est pas assez solide puis qu'il faut une maison en vitre, Mmh. en briques. Ouais. Fait que c'est un peu la même chose. Ça a été ça, ça a été une année de chaos. Tout le monde en a souffert, tu sais, du sens que il y avait pas personne dans mon équipe qui trouvait ça facile. Puis ça m'a permis aussi de voir c'était qui les warriors, qui étaient faits pour vivre des festivals parce que ça fait partie de la game d'un festival. Puis il y a des jobs pour tout le monde sur Terre, il faut rien que trouver la bonne job pour toi. Fait que l'équipe et tout de l'an prochain, ben ça a été ceux qui ont passé à travers la tempête et tout, puis c'est parfait. Ça nous a vraiment solidifié parce que tu sais, on revivra plus ça là, knock some wood là, mais tu sais, on est tellement, ça l'a tout optimisé nos standards d'opération, tu sais, nos SOP, c'est un terme en business, comme tu connais les SOP, mais les standards de OK, il se passe ça, on fait ça, 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 voici la checklist à faire. Fait que toutes les bonnes business de ce monde ont des bons standards d'opération, puis c'est ça qui évalue la valeur d'une business, la valeur de tes standards d'opération, tu sais, que n'importe qui peut l'opérer n'importe quand. Fait que c'est un peu ce qu'on a construit, mais les gens à l'intérieur de la Nata ont vécu des extrêmement beaux moments. Ils étaient dans une nature, c'était paisible, c'était vraiment encadré. Puis les ateliers, il y avait vraiment des beaux ateliers de belle qualité et tout. Puis nous, on s'est connus à un atelier que je donnais le matin de Extreme Self-Love avec Sab, une personne exceptionnelle, où est-ce qu'on faisait du authentic relating. Puis je trouve que c'est vraiment important parce que souvent, on connecte avec les gens, mais on connecte avec les gens selon qu'est-ce qu'on veut qu'ils comprennent de nous. Mais dans le authentic relating, c'est pas ça. Tu peux pas présenter à la personne qu'est-ce que tu veux qu'elle voie de toi. Tu présentes la vraie personne parce que les questions que tu poses te mettent à nu tout de suite. Fait qu'ils t'apportent dans ta vulnérabilité, t'apportent dans un espace de pureté, t'apportent dans un espace humain parce qu'on a toutes des zones de vulnérabilité. Fait que ça a été vraiment un beau atelier. Je pense que les gens ont beaucoup aimé. Ben, on a eu des bons commentaires après. Fait que, ouais, j'ai vraiment, vraiment aimé faire ça. Ouais, non, c'était vraiment un beau moment de découverte, de connexion avec des gens, ouais. Et c'est vrai que même les festivals, ouais, on a pu voir que c'était compliqué au début, mais il y avait cette bulle de bien-être en fait quand on était dedans. Puis avec comment vous avez agencé les choses avec les 3 scènes. Puis tu sais, vraiment, il y avait la scène musique, il y avait la scène où il y avait plus des expériences yin, il y avait du la kundalini, du breathwork, du yoga. Et je trouvais ça marrant aussi de voir, tu avais des sets qui finissaient à 4 heures du matin de musique, puis à 7 heures du matin, tu avais des gens qui attaquaient le yoga, quoi. Tu voyais qu'il y avait vraiment des gens qui venaient profiter du festival de manière complètement différente et que ça s'accordait super bien ensemble. Donc ouais, il y avait des salles de parole. C'est vrai que moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué dans cet événement-là. Ouais. On va Donc juste ouais, être mieux. Et l'an passé et tout, justement, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui veulent faire le party jusqu'à 7 heures, mais comment on peut faire que les gens qui font le party jusqu'à peut-être 7 heures n'impactent pas les gens qui veulent se lever tôt? Fait que, tu sais, là, on a fait des endroits isolés pour l'an prochain et tout. Mais, tu sais, on garde les formules, mais on les modifie parce qu'à la base, on a un festival de wellness, tu sais. Puis oui, tu sais, peut-être pour toi, c'est le wellness, c'est faire le party jusqu'à 7 heures, il n'y a pas de jugement. Mais pour d'autres, c'est pas ça. Fait qu'on va essayer de créer plus une cohésion, peu ouais. importe qu'est-ce que les gens choisissent comme modalité. Mm, mm. Ouais, Ouais, non, c'est vrai que ça fait beaucoup de choses différentes, ouais. Mais ouais, ouais, hâte de voir. Et puis c'est vrai que là, c'était votre 5e année, hein, c'est ça, à peu ouais, près? Ouais, ouais. donc Tu sais, les 2 premières années, on les compte pour le fun, là, juste de les compter, mais tu sais, première année, on l'a su un mois d'avance, puis c'était un gros party dans une cour, mais tu sais, on avait quand même un food truck, on avait 2, 3 commerçants, on avait une scène, fait que tu sais, c'était vraiment en mode: «OK, on lance un festival». On avait une centaine de personnes, puis on s'est juste amusé, c'était un début. Puis la deuxième année, ben, on a été le seul festival qui a eu lieu durant la pandémie, fait que c'était COVID. Heu Tu sais, tous les festivals étaient annulés, puis nous, on a décidé de le faire. Dernière minute, on s'est fait canceller de 3 jours à une journée. Fait qu'essaye de faire tout. Fait qu'on la considère quand même juste parce que c'est des années
c'est comme mémorable qu'on ait réussi à faire un festival en 1 mois, puis c'est mémorable qu'on ait fait un festival durant la pandémie. Mais tu Ouais. sais, je pense que le vrai festival a commencé en 3, tu sais. Quand que Lima est arrivée, Lima, c'était une warrior, c'est elle qui a le centre Pur Équilibre, à Saint-Hilaire, puis elle est arrivée avec des outils de tu sais, elle nous a structuré ça, là, tu sais. OK. Ouais. Trop bien, ouais, donc c'est beau de voir comment ça évolue, puis comment ça rassemble les gens, ouais. Puis on attend Mmh. tous ça cette année là, chef. Enfin, tu vois tout le monde qui fait: «OK, c'est quand?» Et puis, ouais, donc ouais et hem et dans tout ça, je pense, ça nous amène à un dernier sujet dont je voulais qu'on parle, qui est important pour toi aussi, puis que je trouve vraiment beau, c'est que là, on voit comment tu accompagnes les gens, comment tu aides les gens à trouver des espaces de liberté de différentes manières en eux, dans leur rapport à eux, dans leur même dans leur métier pour, les accompagner à se déployer. Et puis dans un festival, mais toi, c'est l'humanitaire là aussi qui t'appelle avec des choses que tu veux redonner au collectif, tu veux aider. Donc et puis t'as des news, je pense, sur ça. Donc est-ce que tu veux nous parler un peu de tout ça? Ouais, 100%. Ben, petit scoop, Dosha, j'ai laissé aller Dosha pour un plus gros mouvement. On a eu des opportunités incroyables. Il y a rien qui arrive pour rien. Ça fait longtemps que je veux faire de l'alimentaire. Ça fait longtemps que je veux redonner plus. J'ai toujours ces questionnements-là par rapport à d'autres réalités que d'autres personnes peuvent vivre. Tu sais, oui, il y a mes lunettes à moi qui est mon monde à moi, mais il y a plein de gens qui vivent la Terre puis ce monde-ci différent. Fait que ça a commencé avec de la curiosité. Ça a commencé à aller voir la curiosité, à voir d'autres choses. Puis il y a tellement des mouvements d'alignement quand que je m'en vais vraiment au cœur de le drame, au cœur de les besoins véritables. Fait que j'étais comme, OK, c'est pas fait pour tout le monde faire l'humanitaire, mais je pense que tout humain a le goût de contribuer. Fait que comment qu'on peut combiner les 2, tu sais? Fait que je faisais déjà du développement personnel à un niveau plus local avec Dosha. Ça faisait partie de ça. On a vraiment impacté, tu sais, on a plus de 1 600 personnes qui ont été formées dans notre école de formation. Tu sais, c'est immense, là, c'était des beaux chiffres et tout. Mais là, c'est comme, comment qu'on peut garder ça, le développement personnel, parce que j'y crois, mais comment on peut ajouter le développement humanitaire? Fait qu'avec ce nouveau mouvement-là qui est Revive, qui ont toutes pris l'équipe, qui nous ont toutes acceptés, qui ont fait de la place, qui nous ont entendus, qui valorisaient vraiment nos savoirs, nos acquis, ben, ils nous permettent de garder les mêmes choses, de faire du développement personnel, mais à chaque fois que Ben va acheter une formation, une retraite avec nous, ben, ça ramasse des sous pour investir dans l'humanitaire. Wow, super. Fait que, hey, j'ai comme c'est fou, l'écran est devenu tout noir. Fait que OK. c'est fait que grosse annonce et tout, je suis fait vraiment excitée, vraiment, vraiment excitée. Ça fait quelques mois qu'on le travaille, plus que quelques mois, en fait. Puis ça a été beaucoup de restructuration, ça a été des deuils, ça a été des adieux, ça a été, ouais, fallait, se reconcentrer sur l'essentiel, puis se reconcentrer sur, la mission puis la vision, puis faire des choix de: «OK, si c'est pas cette modalité-là, si c'est pas Dosha, quelle autre modalité?» Parce que le besoin est le même, c'était de laisser une planète plus belle qu'elle était pour les générations futures, pour les enfants, petits-enfants, petits enfants de ce monde, tu sais. Heu, J'aimerais ça qu'il y ait d'autres générations qui voient qu'est-ce qu'on a vu, qui profitent de la Terre comme on a vu, qui puissent voyager aussi, qui soient pas restreints parce que la Terre est trop polluée, tu sais, qu'il y ait des choses qu'on puisse laisser aux générations futures, tu sais. Fait que ça faisait longtemps que ça me trottait, puis là, c'est arrivé, puis je suis juste tellement contente, tellement, tellement contente, puis il y a plein de beaux événements autour de ça. Puis c'est ça, tu sais, et les gens, ils pourront aller faire de l'humanitaire eux-mêmes sur des projets et tout qu'on s'est embarqué dedans, ou ils vont contribuer juste en achetant à même la business parce que toutes les sous, puis tu vas recevoir à la fin, voici le nombre de sous qui a été investi, voici les projets avec les photos directement, comme ça, tu peux le voir aussi, même si t'es pas été, parce que c'est pas pour tout le monde d'aller dans des scènes de combat, tu sais. Mm. Ouais. Non, c'est vraiment beau, je trouve, du coup, de voir comment, bah, tu développes quelque chose pour que déjà aider les gens qui se sentent bien eux, puis en même temps aider encore plus grand derrière avec tout ce que vous offrez. Donc ouais, c'est vraiment quelque chose que je trouve, très touchant.
Donc j'ai hâte de voir tout ça se déployer. Merci tellement, Ben. Même chose pour toi, c'est vraiment inspirant, de voir ton développement, puis on avait besoin de plus, d'énergie masculine là-dedans. Puis surtout, tu sais, oui, dans ta charte, tu es entièrement en eau, mais tu sais, il y a plein d'autres masculins qui se sentent comme ça. Puis tu sais, il y a comme un mouvement masculin qui est vraiment valorisé en spiritualité, qui est très masculin, tu sais. Puis je suis comme, tu sais, des fois, il nous faut une polarité un petit peu plus douce pour certains masculins qui se reconnaissent pas là-dedans. Fait que je trouve ça vraiment génial que tu step up, que tu prennes ta place, que tu ouvres ton podcast, que tu te lances, qu'on puisse t'entendre. C'est vraiment ultra exceptionnel, ouais. Merci. Ouais, bah ça, ouais, moi je prends conscience, c'est ça, de bah, en fait, quel masculin résonne pour chacun, puis que chacun est différent, puis on n'a pas tous le même modèle, on est tous faits différemment. Et puis oui, bah en fait, on trouve des gens qui résonnent comme nous, puis on a des choses à apporter aussi. Et puis donc ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Ça m'amène vers des places même que je sais qu'il y a des choses qui viennent que je pensais pas y aller, mais j'en parlerai quand ça viendra. Mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et puis ouais, je pense que Yes, tellement merci, Ben. merci. Et du coup, on va terminer avec ma petite question que j'aime bien à la fin pour avoir à ton avis, même si là on voit, mais c'était pour toi, qu'est-ce que c'est la spiritualité du coup dans ta vie en fait? Ben, je dirais que la spiritualité, c'est la présence que tu accordes au tout collectif, tu sais. Puis ça, c'est ma définition, puis j'ai pas tu sais, la spiritualité est propre à chacun d'entre nous, tu sais. Le mot spiritualité appartient à chacune des définitions qu'on te donne. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, quand que je suis au plein potentiel de ma spiritualité, je suis consciente de toutes mes micro-actions sur l'impact de la globalité. Parce que chaque choix que tu fais a un impact. Tu sais, je fais un mouvement et ce mouvement-là a un autre impact sur une autre articulation de mon corps, mais il y a aussi un impact sur l'énergie qui se déplace ambiante, tu sais. Fait que chaque petite action, comment que elle approche de mon intention véritable, tu sais. Mmh. Fait que, ouais, je pense que c'est ça la spiritualité. Mmh. C'est beau, j'aime beaucoup. Et quand on va là-dedans, parce que moi, pour moi, là, c'est ma vision, mais du coup, ça amène une autre question, c'est avec les énergies actuelles, l'ascension vibratoire, on va vers une civilisation différente, une civilisation de cœur, donc plus solaire. Donc qu'est-ce que ça représente pour toi un monde où le monde tourne par le cœur en fait, est dirigé par le cœur? C'est des connexions véritables, de l'authenticité. Je pense que tout ce qui est, c'est drôle, on a vraiment parlé de ça, mais tout ce qui est fait avec une intention qui est pas pure va s'éliminer, puis je pense que le karma va aller vraiment vite Mmh. dans la civilisation avec cœur. Dès que tu vas faire quelque chose qui est de mauvaise intention, ça va te revenir en 3 secondes. Puis je le vois moi-même dans ma propre vie présentement, tu sais? Puis je pense que ça va aller encore plus grand, tu sais? Mmh. Plus grand, tu sais? Fait que, c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que ça va responsabiliser encore plus l'individu sur ses actions. Puis ça va faire en sorte que nos actions soient de plus en plus pures. Puis voilà, je pense que c'est vraiment beau que c'est une civilisation par le cœur parce que il y aura plus de mensonges, tu sais. Mmh. Il y aura de vérité, il y aura parce que tu auras appris. Comment tu vois ça, toi? Ouais, bah, moi, oui, bah, je vois, en fait, ben, par le cœur, c'est que la fondation des choses qu'on fait, c'est par l'amour, l'amour de nous, l'amour de l'autre, l'amour de tous les règnes aussi, qui est important. Et puis, en effet, c'est cette authenticité, c'est se déployer, c'est oser être soi-même, en fait, dans sa vérité, dans faire ce qui est vraiment bon pour nous. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec toi que par contre, ça implique une justesse, ça implique d'être aligné à soi, au désir de son âme, et que du coup, ben oui, avec l'instantanéité qu'on a maintenant des énergies, si tu te désalignes, avant, ça pouvait mettre des années, des mois à revenir en karma. Maintenant, ok, raligne-toi vite, parce que maintenant, c'est tout le temps, quoi. Donc, Ouais, ouais, 100%. ça va amener à beaucoup de différences, puis de beauté dans le monde, ouais. Ouais, vraiment, puis c'est une esprit de bonne chose.
Parce que des fois, on se rend même pas compte que c'est mauvais qu'est-ce qu'on fait, tu sais. Mmh mh. Puis moi, ça a été ça, tu sais, les petites affaires des fois, puis là, j'étais comme: «Ah OK, fait que c'est pas si gentil», puis ça me revenait. Fait que j'étais comme: «Parfait, merci, merci». Fait qu'il faudra dire de plus en plus merci à le rebound, tu sais. Ouais. Ah ça, la gratitude surtout, ouais. Mmh. Bah Merci ouais. tellement. Bah allez, on va là-dedans, alors on y va, on y va. Bah super, ben est-ce que, moi je pense que j'avais fait le tour de toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais déposer avant qu'on termine l'épisode? Non, mais je pense que c'est le temps de retrouver ton alignement, tu sais, plus que jamais en ce moment, parce qu'on a besoin de gens alignés justement pour aller dans cette fréquence-là encore plus, tu sais, dans le cœur, dans l'alignement. Fait que, tu sais, de re-questionner aussi les choses que tu fais, tu sais, est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est des besoins de sécurité? Puis de toujours rappeler que la sécurité est que illusoire, la vérité, la seule chose pour moi qui existe véritablement, c'est la liberté du moment présent. Puis, tu sais, j'invite encore plus les gens à se déployer, tu sais, à se déployer dans leur alignement, même si ça fait peur et tout. Il y a toujours de la place, puis c'est ce que je dis à Ben, il y a toujours de la place pour d'autres thérapeutes, pour d'autres, alliés et tout, parce qu'on aura besoin de plus en plus, tu sais, puis faut chacun d'entre nous, on a besoin de s'entraider de plus en plus, puis l'alignement véritable, c'est là que chacun d'entre nous, ben, on va recevoir les messages encore plus faciles de la guidance de où est-ce qu'on doit aller tout ensemble, tu sais? Mmh. Ouais. Ouais. Prends soin de toi. Prends Bah soin de toi merci pour merci beaucoup d'avoir nous avoir rejoints et puis, ben, on se verra bientôt. à bientôt. Merci Ben. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.